L'interview ce matin reçoit Albert Nema Maoumi, ingénieur biomédical de profession, responsable logistique administrateur, assistant gestionnaire de Dolly. Avec lui, nous allons procéder à l'interview des stars, Chapsap, qui fait la promotion des entrepreneurs guinéens, et les personnalités qui évoluent dans l'ombre pour la visibilité, pour que d'autres personnes, d'autres jeunes, en général, s'inspirent d'eux. Mesdames et messieurs, nous recevons M. Albert Nema Maoumi. Monsieur Albert. Bonjour Monsieur Souma. Vous êtes jeune résident dans la Sierre de Mafraya, préfecture du Foucault, région administrative de Kindia. Avez-vous appris et vous avez entrepris depuis plusieurs années? Quelle activité as-tu sous vos mains et comment vous portez aujourd'hui? Merci. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour cette interview. Comme vous l'avez si bien dit, je suis un jeune comme vous. Et nous évoluons purement dans le côté sanitaire et également dans la promotion de l'emploi et un peu aussi dans le coaching pour permettre à nos autres amis de croire à leur instinct, de croire au développement de ce pays. Donc c'est un peu dans ça dont nous évoluons. D'accord, vous dites que vous évoluez sur le plan sanitaire mais aussi du cooking. Depuis quelle année avez-vous commencé cette activité? Ok, ça c'est parti un peu longtemps. Voilà. Et après le cycle universitaire et autres, on s'est retrouvé aujourd'hui dans l'administration publique qui nous a donné un poids dont nous remercions vraiment l'autorité. Parce qu'il faut faire comprendre aux jeunes qu'ici en Guinée, ça peut arriver. Parce qu'il y a un moment où tout le monde pensait que c'est un peu difficile. Est-ce que étudier en Guinée et travailler en Guinée, c'est possible? Surtout pour l'administration publique. Mais je vous assure que c'est possible. On peut naître ici, grandir ici, étudier ici et en même temps travailler dans ce pays. Donc ça a été une opportunité pour moi. C'est à part de cela que je me suis inspiré. Je me suis dit, est-ce que ce n'était pas aussi une opportunité d'aider les autres amis à y croire, à l'instinct, à y croire qu'ici, on peut arriver. Donc c'est ce qui me pousse de temps en temps à le faire. Et là, cela a commencé depuis 2015 déjà, et que j'exerce ce métier, que j'essaie de faire un peu la promotion à ce niveau, pour permettre à tout un jeune de croire un peu à la réalité. D'accord, dans notre pays. Bien reçu. Jeune brillant, charmant, ici à Mafraya. La promotion, qu'est-ce que vous avez véritablement appris dans la promotion et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans ce cadre-là? Merci M. Souma. Comme je le disais bien, avec la promotion, des fois j'organise ce qu'on appelle ici des séances d'orientation, où j'invite beaucoup de jeunes à venir participer. J'ai initié aussi des formations en informatique, parce que c'est la base aujourd'hui, pour permettre à les gens de connaître quelque chose en outil informatique qui va les aider beaucoup dans leur business. Donc je prévois tout ça, je planifie toutes ces activités sous fonds propres que je mets à la disposition de la jeunesse de Mafraya, une manière aussi de les aider et de les permettre de booster dans tout ce qu'ils entreprennent comme activité, et en même temps de faire comprendre que, comme je le disais bien, qu'on peut arriver, qu'on peut réussir dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas longtemps, après quelques jours, vous entendez par-ci, par-là que 2 ou 3 jeunes de Mafraya peut-être qui sont noyés sur la route de Lampedusa. C'est vraiment choquant parce que parmi ces jeunes, il y a d'autres que moi j'ai connus personnellement et j'étais très surpris d'apprendre cela. Donc voilà ce qui me pousse encore de plus à continuer également à œuvrer dans ce côté afin de les faire comprendre que oui, on peut arriver dans ce pays. D'accord, on peut arriver dans ce pays, n'est-ce pas, dans le cadre de la promotion entrepreneuriale pour que les jeunes soient stables dans leur propre pays, leur origine, pour qu'ils se développent eux-mêmes sur place. Très important. L'immigration est très néfaste. Je crois qu'il faut vraiment entreprendre pour mieux réussir. Et donc, monsieur Albert, vous êtes jeune, comme je ne cesse de répéter, comme moi. Et donc, comment a été le début, n'est-ce pas, de tout ce que vous êtes en train de me parler? C'est très brillant là. C'est sûrement. Tout début n'est jamais facile. Tout début n'est jamais facile.
Je remercie vraiment mes parents, je remercie le bon Dieu pour les multiples sacrifices qu'ils ont fait pour moi et toutes les personnes qui m'ont toujours appuyé. Ça n'a jamais été facile. Okay? On a commencé tout petit et tout bas avec les différentes écoles que nous avons pu côtoyer un peu dans ce pays. J'ai commencé par une école primaire qu'on appelait Ami École. Et après, je suis passé par le collège Kangal Faya, donc les gens appelaient Sahara. Et après, je suis passé par le lycée Adiasson, que d'autres ont appelé actuellement, qui est appelé actuellement lycée Ahmed Sékou Touré. Je ne sais pas si j'ai bon mémoire. Et après, le bac, j'ai été orienté à l'Institut supérieur de technologie de Mamou, où je suis parti et je suis sorti avec brio avec licence d'ingénierie biomédicale, qui m'a permis aujourd'hui de booster beaucoup, parce que ce département, au départ, les gens ne connaissaient pas. Les gens ne connaissaient pas quelle était l'importance de l'ingénierie biomédicale dans le côté sanitaire. Mais aujourd'hui, ça nous a permis de révolutionner beaucoup le côté sanitaire. Et toutes ces expériences-là nous ont permis de faire comprendre aux autres amis que on peut arriver dans ce pays. Parce qu'après cela, j'ai eu la chance d'être réputé enrôlé dans la fonction publique guinéenne, qui n'est pas une chose très facile pour tout un chacun, c'est vrai, mais on est passé par là. Et aujourd'hui, nous disons Dieu merci. Et cela nous permet de faire comprendre, comme je le dis, je vais toujours insister à le dire que il faut que les jeunes comprennent, qu'il faut que nos amis comprennent qu'ici, on peut y arriver. Donc voilà un peu le parcours. Je n'ai pas trop voulu extrapoler d'autres domaines, mais sur ça, pour les faire comprendre qu'on n'a pas couru pour aller ailleurs, mais nous avons appris ici, et cela nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Bien entendu, tel on fait son lit, tel on dort. À chacun ses mérites. Donne à César ce qui appartient à César. Alors c'est un parcours très très brillant, je le répète. Et donc le plan académique, vous l'avez dit. Ensuite, tout ce que vous avez entrepris avec la vision surtout. Et donc avec votre projet personnel dans le cadre de la promotion, je crois que depuis 2015 bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Comment vous vous portez? C'est souvent, je dirais Dieu merci. Dieu merci. Avec ce que je fais, je parviens à relier les deux bouts. Je parviens à encadrer ma petite famille et ma famille en général. Donc je dis pour l'instant Dieu merci. Dieu merci, gloire à Dieu. Et l'homme, tant que tu vis, il faut y croire. Et nous espérons aussi peut-être avec l'avènement des événements du 5 septembre et le nouveau gouvernement, nous sollicitons, nous faisons appel afin que il y ait beaucoup plus d'encouragement sur les jeunes et la motivation chez les jeunes, afin de faire la promotion et l'excellence de ces jeunes dans tout ce qu'ils entreprennent. Parce qu'il faut les accompagner. Parce que dans ce pays aussi, c'est ce qui manque un peu. Souvent, on organise des panels, on organise des forums, on prévoit des formations en entrepreneuriat jeune. Mais le problème, c'est le financement, l'accompagnement et le suivi. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre un fonds dans une activité, mais après ce fonds, il faut suivre. Il faut voir l'exécution, ce qu'ils ont prévu de faire, est-ce que cela a été fait? Voilà un peu de fois les choses qui biaisent dans la promotion de la jeunesse, surtout dans notre pays. Donc, entre-temps, moi, c'est ce que je peux demander à l'autorité actuelle, de vraiment miser sur la jeunesse. Nous avons le talent, nous avons la compétence, mais de permettre à ces jeunes-là de s'épanouir de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont appris. Ça fait très mal que tu entreprends quelque chose ou bien tu connais quelque chose, mais on refuse de valoriser tes qualités, ta compétence. Parce que c'est ce qui fait très mal, c'est ce qui décourage. Toi, vous êtes là, vous avez le mérite, vous avez la compétence, mais ça arrive que là où vous travaillez, ou bien là où vous vous trouvez, on vous ignore, on vous dit que vous êtes jeune, vous êtes trop pressé. Mais si ça trouve qu'il y a la compétence, il y a la qualité, en quoi sert de dire que ce jeune est jeune? Il a le champ chaud, c'est vrai, c'est parce qu'il veut vite faire. Parce qu'il veut mettre ses compétences et sa qualité dans le développement du pays. Mais si on dit à ce jeune, t'es jeune, restez calme, à quand il va mettre sa compétence? Là, vous avez parfaitement raison. Je crois que ce sont les mots d'ailleurs du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, lors de sa sortie sur la tribune des Nations Unies, quand il dit que vraiment qu'il faut s'inspirer du passé pour bien construire, bâtir le futur, mais ensemble. On est d'accord? Et je crois que c'est extrêmement important. Il faut valoriser la jeunesse. La jeunesse, c'est une étape. Et la jeunesse, je crois qu'on doit aussi, comme vous l'avez dit, valoriser, n'est-ce pas, ce
elle a appris et mettre à la discussion, n'est-ce pas, de son pays, ou de ses propres, ou de sa famille, en quelque sorte. On est d'accord? Et donc, quel conseil as-tu à donner à nos chers amis qui nous regardent ici en Guinée et ailleurs? L'État forme au jour d'aujourd'hui, mais moi j'en fais partie. Mais vraiment, venir au secours pour ce que tu as fait est un problème. Et si vous évoluez aussi avec les gros caïmans, il est difficile de s'en sortir. Très difficile de s'en sortir. Et donc pour ça, on dit souvent la patience. Oui, c'est important. Mais à quand tu vas t'affirmer? Vous savez, Mafraya aujourd'hui est une commune pilote. On est d'accord? Mais qui a assez de projets, mais les difficultés sont multiples. Pour s'affirmer avec les projets, il faut véritablement de l'unité, il faut la cohésion, il faut être structuré, il faut vraiment une position, il faut adopter une position commune. Voilà, je vous écoute, n'est-ce pas, en matière de conseil. Pour tous ceux qui nous regardent là. À tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent maintenant, mes conseils ne vont pas trop être longs, mais il faut juste l'appeler à la conscience de la jeunesse africaine, surtout celle de Mafraya. Donc j'y connais un peu maintenant parce que ça fait au moins quelques 5 ans que j'habite ici, que je vis ici en Mafraya et que je partage un peu avec, c'est-à-dire le mal, le bien avec la communauté de Mafraya. À la jeunesse africaine de comprendre une chose. Je prends un exemple sur Ahmed Sékou Touré. À l'accession à l'indépendance, ils avaient à peine 40 ans, c'est-à-dire de 35 à 40 ans. C'était la jeunesse. C'est eux qui se sont levés, qui ont dit non. Non, on en a assez, on veut être indépendant. C'est pourquoi toujours on se rappelle de la jeunesse. Pourquoi il a marqué son temps, c'est à cause de cela, parce qu'il était encore jeune. S'il était vieux, peut-être qu'on allait dire encore attendez. Mais c'est sa jeunesse, c'est son chant chaud qui l'a poussé à dire non aux Blancs et à nous conduire à l'indépendance. Et c'est la même chose là que nous jeunes aujourd'hui, nous devons s'inspirer. Nous devons s'inspirer de cela. Le premier Mme Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition, il est là. Il est jeune. Qui a cru un jour que nous les jeunes, on allait être là. Inspirez-vous du nouveau gouvernement où un peu partout il y a la jeunesse qui prévoit. Mais à ce gouvernement aussi de donner la force à la jeunesse qui se trouve dans l'ombre. À tous les niveaux là. À tous les niveaux. Puisque les collectivités, puisque ces enfants, ces jeunes, c'est nous. L'État investit dans leur formation. Mais pourquoi après la formation de ces jeunes, on ne vient pas les promouvoir, on n'arrive pas à les... C'est-à-dire à les promouvoir, à leur donner l'opportunité de prouver. Est-ce que vous pensez que les jeunes déjà ici sont organisés? Mafraya, si vous voyez qu'à Mafraya, j'ai plus entrepris dans la promotion de la jeunesse, parce que c'est un regret pour moi, je suis un peu désolé de le dire. La jeunesse de Mafraya, je ne dirais pas qu'ils étaient dans l'ombre, mais ils se disaient que ce côté professionnel n'existait pas. Voilà, parce que je me disais que quand je suis venu, j'ai compris que ce côté professionnel n'existe pas. Peu de jeunes Mafrayaka que tu peux trouver au moins à un temps reculé, qui s'adonnaient beaucoup à l'entrepreneuriat ou autrement. Mais maintenant, avec la vision des choses, avec l'arrivée des différentes sociétés et d'entreprises, ils ont compris que sans la compétence, sans une connaissance, vraiment, on ne peut pas arriver. Parce que le mal de ce pays est qu'on fonde beaucoup les polycards, c'est-à-dire les universitaires. Les gens refusent d'aller vers les formations professionnelles. Alors que l'État doit beaucoup s'investir dans ce domaine-là. Il faut qu'il y ait vraiment des cadres supérieurs, mais de façon professionnelle. Parce que là, quand tu as des compétences, tu es vraiment livrable, quoi. C'est-à-dire, tu peux vite accéder au travail. Parce que celui qui fait l'université se dit que lui, si ce n'est pas un bureau climatisé, il ne peut pas travailler. Mais quand tu es un homme de métier, tu es sur le terrain. Tu es prêt aujourd'hui à exercer partout où on t'envoie. Mais depuis lors, les jeunes de Mafraya ont compris que là, il faut que nous apprenons. C'est pourquoi, à chaque fois, il y a les jeunes qui viennent me consulter. Vraiment, je vais aller faire une formation, professionnelle. Et moi, je suis là pour les conseiller et les donner, c'est-à-dire les montrer le chemin de où ils doivent aller entreprendre, c'est-à-dire apprendre tel métier. Quels sont les métiers qui sont vraiment, comment je vais dire, qui peut vite te booster. Parce qu'il y a certains domaines que tu peux apprendre, vraiment que Mafraya, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais à certains domaines aussi, quand tu apprends, là, tu es vraiment compétitif sur le terrain de l'emploi. Donc, j'appelle à la jeunesse de Mafraya de se réveiller, de comprendre que malgré ces multiples bijoux qui tournent autour de nous, si la compétence n'y est pas,
s'il n'y a pas la qualité, s'il n'y a pas la c'est-à-dire, je vais dire quoi, s'il n'y a pas la qualité, s'il n'y a pas la compétence, d'autres personnes quitteront ailleurs venir travailler et après on va dire qu'on envoie des étrangers. Et pourtant, ce n'est pas des étrangers, c'est des Guinéens aussi. Exact. Mais le fait qu'ils ont montré leurs compétences et leurs qualités, ils ont des professions, c'est pourquoi ils viennent. Donc à la jeunesse de Mafraya, comme tous les autres jeunes de la Guinée, de se lever, d'apprendre quelque chose. L'université, c'est vrai, tout le monde veut être universitaire. Mais si l'université ne sourit pas, tu peux aller t'orienter dans une école professionnelle. Ou après le cycle universitaire, tu peux encore t'orienter dans une... Moi, je l'ai fait. Après l'université, je suis parti à l'école moderne IPM de Kipé, où j'ai appris quelques métiers professionnels. Après l'université, tu vois, c'est un peu paradoxal. D'autres trouvent que c'est un peu paradoxal. Quitter l'université. Je suis parti parce que je voulais beaucoup excéder dans le numérique, dans la nouvelle, dans l'NTIC, dans la nouvelle technologie. Donc je me suis recyclé, aller apprendre ici l'informatique, c'est-à-dire l'informatique, installation des ordinateurs, maintenance informatique, réseau, parce que je voulais je veux beaucoup excéder dans ça. Parce que ce que j'ai appris, mon métier à l'université, il me semble les outils, c'est-à-dire la nouvelle technologie, moi je ne peux rien faire. Donc il fallait encore se former, se réformer. Donc je l'ai fait. Donc j'exhorte toujours les autres jeunes à y faire la même chose. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, au lieu de se limiter à arrêter, ils ont le temps. Il y a beaucoup d'écoles professionnelles aujourd'hui qui fleurissent, où ils peuvent aller s'inscrire. Ils ont une formation de 3 ans et puis c'est fini. Ils ont la maîtrise ici, ils vont aller faire quelque chose quelque part. Je vous donne un exemple, un anecdote. Il y a un jeune que j'ai connu qui a tenté la route de la migration. Il est parti, je crois, en Turquie, et ça n'a pas marché. Il s'est retourné en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, il travaillait quelque part où il se débrouillait, mais avec ceux qui traversaient les Libanais. Et ceci, on l'a pris comme manœuvre pour être dans la plomberie. Donc, il les accompagnait. Et après 3 ans, avec eux, tout ce qu'il a eu comme argent, il a collecté, il s'est retourné en Guinée. Il est venu me voir à la maison et me dit, ah grand frère, j'ai un souci. J'ai dit, quel est ton souci? Quand il quittait, il devait faire le brevet, mais il a abandonné le brevet, il est parti. Il est revenu, il me dit, ah grand frère, j'ai un souci. Il dit, quel est ton souci? Il dit, il faut que j'apprenne. Il dit, tu veux rentrer à l'école? Il me dit, non, non, il faut que ça soit une école professionnelle maintenant là. Et d'abord, il me dit, oui. Il dit, parce que je dis pourquoi? Après, il m'a expliqué ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, que vraiment, s'il avait un métier, il ne pense pas qu'il allait revenir. Il allait être vraiment un cadre là-bas. Il dit, c'est pourquoi il s'est retourné pour venir. Et je l'ai accompagné, je l'ai orienté, on est parti à Enam, on a inscrit. Il a suivi ses 3 années de formation, l'année dernière, il a terminé. Actuellement, il est là. Il me dit qu'il veut se préparer pour se retourner. Parce que là, maintenant, il a son diplôme. Ouais, il a une qualification. Voilà, il a une qualification. Vous comprenez un peu? Donc, imagine qu'il est parti. Il pouvait continuer. Mais il est parti, il a vu que sur le terrain, si tu n'as pas quelque chose à faire, tu ne peux pas. Il faut te retourner. Et là, il s'est retourné, il est venu, il a appris. Donc, c'est tout ce que je peux dire à la jeunesse aujourd'hui. Accepter de se former. Accepter de croire aux rêves guinéens. Ça peut arriver. Il y a des exemples. Il y a des exemples que je venais de citer avec les nouveaux ministres. Ok, ils vont me dire que d'autres diront que c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Ok, c'est les relations. Je ne suis pas contre. Mais je vous donne des exemples avec d'autres entrepreneurs. Ok, vous allez prendre par exemple Kamsa Petroleum. C'est un Guinéen. Oui, bien sûr. Le monsieur, le PDG, c'est un Guinéen. Vous allez prendre Adafo Media. C'est un Guinéen. L'ami Girassi et ces jeunes qui travaillent là-bas, c'est des Guinéens. C'est des Guinéens, ils ne sont pas venus d'ailleurs, mais c'est ici. Ils font la promotion de la jeunesse, c'est là qu'il n'y a que des jeunesses. Vous prenez Joma Media, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'autres entreprises aussi. Anana, l'assurance, tout ça. Il y a tellement d'autres domaines que c'est seulement que des Guinéens. Marifala et autres. Beaucoup de techniciens qui travaillent là-bas aujourd'hui, c'est des Guinéens. C'est des Guinéens. Donc on se dit que oui, ça peut arriver. Mais si tout le monde croit que l'Eldorado c'est là-bas, c'est un peu difficile pour nous. Un bel exemple mérite d'être félicité. Oui. Alors, il faut se mettre à la tâche. C'est la jeunesse, une étape de la vie. Pas pour toujours. On est d'accord? Je suis d'accord. Le vrai, c'est qui est visible. Toute idée vraie est fondée par la pratique. On est d'accord? Monsieur Albert, vous êtes ingénieur biomédical, de profession, responsable logistique, administrateur, assistant, gestionnaire des données. On est d'accord? Ici à la Sierra de Mafraya. Et on est regardé partout dans le monde, en Guinée et ailleurs. On est d'accord? Oui. Est-ce que votre dernier mot, vous avez assez vraiment donné beaucoup de choses qui peuvent inspirer? C'est d'ailleurs le choix de cette interview des stars SAPSAP avec Mass TV Média, Mass Média. Vous comprenez? On a des plateformes un peu partout, en Guinée et ailleurs. Est-ce que avez-vous des soucis? Avez-vous besoin, n'est-ce pas,
de l'aide, les bonnes volontés vous sont en train de suivre là, sont en train de regarder. Monsieur Albert. Monsieur Souma, merci. Comme vous l'avez si bien dit, notre souci, c'est d'aider ces jeunes. Notre souci, c'est de grandir encore de plus. Notre souci, c'est de promouvoir réellement l'excellence du jeune Guinéen. Parce que nous savons que nous sommes compétitifs, nous savons que nous avons du talent. Du talent en jeune Guinéen. Imaginez un peu, regardez un peu dans chaque domaine, que ce soit culture, cinéma, nous avons ce talent, mais c'est l'accompagnement, la promotion. Le Guinéen aujourd'hui est capable de te laisser aller faire la promotion de quelqu'un d'autre, d'un étranger, alors qu'il sait que toi, tu peux faire l'affaire, mais il préfère laisser aller faire la promotion ailleurs, parce qu'il veut que ce soit lui seul. Et tant qu'on a cette idée, on ne va pas arriver, on ne va pas aller loin. C'est d'appeler la conscience de tout un chacun, d'aider ces jeunes, de les accompagner dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils planifient, aider les croyants en eux et accompagner. Parce que sans cet accompagnement, nous ne pourrons rien. On va vous dire c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, c'est la relève, c'est la relève. Relève en quoi s'ils ne sont pas sollicités? Relève en quoi s'ils ne sont pas formés? Relève en quoi s'ils ne bénéficient pas des formations? Aujourd'hui, tu peux être là, on vous attribue des bourses, toi tu mérites la bourse, on te laisse, on prend une autre personne, on n'en va. Et cette personne, je m'excuse monsieur, mais laissez terminer, et cette personne va y aller, il va revenir pour donner quoi? Parce que c'est toi qui méritais la bourse. Mais si ce n'est pas toi qui as bénéficié de la bourse, c'est un peu difficile. Voilà les mots qui font mal, qui décroissent cette jeunesse et aujourd'hui qui refusent, qui disent qui renoncent tout. Mais moi, étant un exemple, je dis croyez-en, croyez-en, on peut y arriver. On peut y arriver, c'est juste croire à ses rêves, dire que ici, là, je peux excéder dans ça. Et si je dois excéder dans ça, je dois le faire, mais je dois le faire aussi bien. Parce qu'il ne s'agit pas de se réclamer tout le temps, jeune, on veut. Si on te met à l'épreuve et que tu ne mérites pas, ce sera encore salissant. Donc, à nous jeunes aussi d'apprendre, d'excéder et de faire bien ce qu'on nous consigne de le faire. Nous, aujourd'hui, nous sommes des ingénieurs biomédicaux, comme je le disais tout au départ. C'était des départements qui n'étaient pas aussi connus. C'est d'autres ingénieurs biomédicaux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, de la France qui venaient exercer des métiers là ici. Mais aujourd'hui, avec le concours, la compétence de tout un chacun, nous avons essayé de régler tout cela avec l'appui de l'État, afin de prouver à l'État que nous aussi, nous avons cette compétence et cette qualité de maintenir nos structures sanitaires dans les bons états. Et dans les bons états de fonctionnement. Tous nos équipements, ils doivent être opérationnels. Parce que si on parle de la qualité d'une structure hospitalière, c'est quand vous êtes vraiment... C'est quand les équipements de cette structure se trouvent en bon état opérationnel, là nous pourrons parler de la qualité. Mais si les structures, les équipements sont en panne, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de biens, ça touche un peu la fonctionnalité de ces équipements. Et voilà aujourd'hui notre apport au sein des différentes structures. Et nous demandons à l'État également de nous appuyer dans ce domaine-là. Et tous les autres aussi, dans tout ce qu'ils font et qu'ils font, de les accompagner dans ça. C'est ça. Parce que sans cet accompagnement, on ne peut pas y arriver. Et si je dis accompagnement, c'est vrai, il faut les accompagner, mais il faut suivre aussi ces accompagnements-là pour voir jusqu'à où ils sont capables d'y arriver. D'accord. Vous comprenez, monsieur? Donc moi, j'interpelle toute la jeunesse d'arrêter d'y voir trop loin, mais de voir toujours auprès de soi. C'est vrai, on veut tous aller à l'étranger. Parce qu'on veut être comme les autres. Mais qui peut te dire que toi, tu ne peux pas arriver ici? Tu peux y arriver, on peut y arriver ici. On pourra aussi arriver ici. Mais si vraiment nous acceptons de travailler, d'apprendre, de se former et de mettre cette compétence-là. Monsieur Souma, vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui en Guinée, on a des amis, quand ils finissent, ils viennent, ils créent des bases, où on appelle des bases des temples. Ils construisent des hangars, ils passent toute la journée assis là-bas. À causer entre eux. Alors qu'ils ont des métiers, il y a des lieux, il y a des ateliers de formation partout, par-ci, par-là. Maintenant, est-ce que les jeunes entrepreneurs ou d'autres personnes de bonne moralité qui ont de l'argent pensent à ces jeunes-là pour venir leur dire, ok, moi je prends 2 jeunes, je prends 3 jeunes, je les inscris dans une centre de formation. En le faisant, peut-être que ça va inciter et pousser les autres aussi à quitter dans ces différentes bases. Sinon, ils partent toute la journée à faire du thé. Ma grand, thé, ça ne peut pas faire l'affaire. Ça c'est clair. Ça ne peut pas faire l'affaire. À un certain âge, il faut comprendre. C'est ici, tu vois un jeune de 30 ans. Ça fait mal, hein? Un jeune de 30 ans qui vit encore sous le toit de ses parents. Un jeune de 35 ans qui n'a pas encore son premier emploi. Ça fait très mal. Alors que dans les autres pays, au plus tard, 20 ans, 22 ans, 23 ans, au moins tu as un employé. Ah oui. Il faut que l'État aussi
elle pense à cela. Réfléchis, essaie de régulariser cela oui. afin de permettre à ces jeunes d'accéder à des emplois. C'est qu'après le cycle, que tu trouves vraiment le chemin là. Que tu trouves le chemin. Mais c'est même tout à si fait le contraire. l'État... S'il vous plaît, c'est pas pour vous couper la parole, vraiment, Oui, je suis des victimes là, en quelque sorte. Moi, c'est Ibrahim Moutasouma, je suis sociologue, spécialiste des questions de développement local, mais je suis encore, après mon cycle en sociologie de développement, mais aussi je me suis recyclé, comme vous l'avez dit, en communication. Donc, j'ai deux grades, et la sociologie et la communication supérieure. Mais après le cycle sortant de 2012, on est d'accord, de Sophonia et de Kofi Annan. Je vous assure, je me suis assez battu. Il faut vraiment, c'est-à-dire trouver le son. C'est-à-dire le premier boulot, le premier boulot n'a pas été facile. Le premier boulot n'a pas été facile. Mais qu'est-ce qui a entraîné moi vraiment d'ailleurs, j'ai quitté même la ville Conakry. C'est à la fin de mon cycle, moi j'avais obtenu une bourse d'études, je vous assure. C'est suite au traité au département, dans ma filière, que cela a été apprécié à l'extérieur. Et que vraiment l'institut était venu en Guinée ici pour valoriser vraiment les étudiants qui ont fait un bon traité, pour les soutenir, pour que vraiment ces gens-là aillent des exemples. Voyez-vous, aillent étudier, revenir servir leur pays, leur nation, leur terre natale. Mais moi, je n'avais pas vraiment les moyens. Mes parents sont les pauvres, sont les agriculteurs, parce que moi, mon père c'est un planteur du Molota, d'Arafouri plus précisément. Il ne fait que semer. Semer là. Vous comprenez? Donc quand c'est-à-dire le fils d'un paysan qui a obtenu cela, ça a été complètement passé à côté. C'est ce que je disais tout de suite. Donc, je devrais être à fin de cycle 2012, être en Autriche ou bien au Canada. C'est pour vous enchérir ce que vous avez dit. Vous comprenez? Mais ça a été falsifié. C'est tellement les parents. On vous comprend. Les parents des ministres. On comprend. Et ceux qui ont de l'argent ont pris nos places. Je vous comprends, monsieur. Vous comprenez? Je vous comprends. Donc, j'arrête la petite histoire là. Je vous comprends. Pour vous dire que vraiment, le combat, c'est-à-dire, il y a aussi, c'est-à-dire, la jeunesse guinéenne, le jeune guinéen, vraiment, c'est un problème à tous les niveaux. Oui, c'est un problème à tous les niveaux, c'est ce que je dis. Mais l'espoir, je crois que l'espoir est là, parce qu'on a aujourd'hui à la tête de notre pays, la Guinée, un jeune. Malgré il est venu par le coup d'État, mais je crois qu'il a la volonté, en quelque sorte, vraiment de mettre le pays sur le rail. C'est pourquoi il parle souvent de la refondation. On est d'accord, la refondation. Voyez-vous, donc moi, c'est ce que je peux dire. Il y a assez de choses à apporter. L'opportunité dont vous m'avez accordée, afin de passer sur vos médias, sur vos antennes, je dirais comme ça. Merci vraiment. Et mes mots de fin, c'est comme je le disais, j'appelle à la conscience de la jeunesse africaine. J'appelle à la conscience de la jeunesse guinéenne. Et précisément de la jeunesse de ma frère. Croyez en vous que vous pouvez y arriver. Mettez vos preuves, mettez la compétence devant, mettez la formation en avant toute chose. C'est ça seulement qui peut nous démarquer de nos amis. Sans la formation, on n'est rien. Sans les compétences, on n'est rien. Croyez en vous et acceptez de vous former. Arrêtez de rêver avec les yeux ouverts. L'Eldorado, c'est vrai, tout le monde veut aller à l'étranger. Mais je me dis, quand tu as une formation acquise, tu as un bon emploi, la France, l'étranger, l'Europe ne pourra qu'être un lieu pour toi de divertissement où tu iras faire tes congés, tes week-ends et te retourner. Là-bas, c'est un lieu pour aller juste te former et venir mettre cette formation à la compétence de ton pays. Donc, j'appelle tout un chacun, tout jeune qui me suit maintenant là, de se dire qu'à l'instant T, quand je m'élève, c'est pour aller suivre une formation, pour que moi aussi je sois compétitif sur le marché. Rien ne sera de se dire, Ntara, Magra, si tu n'as rien dans la tête. Apprenez, consacrez-vous à la formation. C'est vrai, les gens diront que j'ai appris, je me suis formé, mais il n'y a pas l'emploi. L'emploi ne se trouve pas à la maison. On ne reste pas assis pour que l'emploi vienne nous trouver. On sort pour aller chercher l'emploi, mais on ne peut sortir pour aller chercher l'emploi si nous avons quelque chose là. Et j'apprécie et j'appelle la conscience de tous les jeunes, acceptez cela, c'est un sacrifice, c'est des efforts, faites-le et vous n'allez pas regretter. La Guinée, c'est chez nous. Ensemble, nous pourrons la faire avancer. Merci. Alors, c'est Albert Nema Maoumi, ingénieur biomédical de profession, responsable logistique, administrateur, assistant, gestionnaire des données, que vous avez écouté avec beaucoup d'attention dans l'émission interview SAP-SAP.
émission des stars pour les jeunes entrepreneurs et personnalités qui évoluent sous l'ombre pour leur visibilité, ici même en Guinée et ailleurs. Nous vous remercions pour un prochain rendez-vous, un autre numéro. À bientôt. Merci.